Au centre de service du MTQ de Québec, des équipes spécialisées sont chargées de l'entretien de feux lumineux et systèmes d'éclairage sur les routes. Bien sûr, tous ces travaux doivent se faire avec l'alimentation électrique coupée et le coffret de branchement ou le disjoncteur principal cadenassé. Cependant, il est parfois nécessaire que le circuit soit réalimenté pour effectuer des tests et valider l'entretien. Étant donné qu'un même coffret alimente plusieurs lampadaires, cela occasionne de nombreux déplacements entre celui-ci et le site du luminaire à réparer. C'est pourquoi il était de pratique courante, quoique risquée, d'outrepasser ces règles en laissant le circuit de 347 ou 600 volts sous tension. Les électriciens ont eu une idée, lumineuse et sécuritaire, qui fut approuvée par le comité. Disposer d'un système d'alimentation autonome. En l'occurrence, ils ont pensé utiliser les convertisseurs de tension déjà installés sur les camions nacelles et produire, à partir du 120 volts disponible, des tensions de 240, 347 et 600 volts. Un interrupteur sécuritaire fut ajouté. Et voilà, l'ATV 2009 était née. À présent, les électriciens peuvent appliquer la procédure de cadenassage nécessaire et une fois les travaux d'entretien réalisés, l'ATV 2009 permet à l'équipe d'effectuer une vérification en alimentant en tension le luminaire réparé. L'ATV 2009, une très belle réalisation du Centre de service de Québec, du MTQ qui permet la vérification des travaux d'entretien en toute sécurité. Au cours des activités d'épandage de rasif ou de sel sur chaussée, les chaînes d'alimentation peuvent être obstruées pour des morceaux compacts. Le déblocage, lorsque les pièces sont en mouvement, est extrêmement dangereux. Un accident mortel a d'ailleurs touché le milieu il y a quelques années. Au MTQ, les véhicules des centres de service de Chicoutimi et Alma, comme dans toutes les régions, ont été modifiés en ajoutant des grilles de protection qui empêchent l'accès au mécanisme lors d'une opération. Le déblocage devrait être fait au centre de service par les mécaniciens du CEGER. Des entorses à cette règle ayant été constatées, le comité a rencontré les travailleurs et le CEGER pour trouver une solution. Il a été décidé d'installer un interrupteur additionnel à clé sur la console de commande des mécanismes de pendage. Le tout complété d'une équerre pour permettre de cadenasser afin d'éviter tout redémarrage à long terme. Désormais, selon une procédure que chacun se doit de respecter, il faut au préalable fermer et cadenasser l'alimentation électrique du contrôleur qui actionne le convoyeur avant de retirer la grille et procéder au bourrage ou à l'entretien sécuritaire des convoyeurs. Une idée simple et efficace, résultat d'un beau travail d'équipe au CSS du centre de service et de l'atelier du MTQ de Chicoutimi, qui sera sûrement repris dans d'autres régions du Québec. Les mécaniciens du CEGER de Montjoly ont constaté que depuis quelques années, les pneus des camionnettes ont augmenté en diamètre et le poids de certaines roues dépasse maintenant les 50 kg. Leur manipulation, surtout lors des changements saisonniers sur l'ensemble de la flotte, est devenue un ravage au cours duquel malaises au dos sont plus fréquents et sérieux. Suite à une réunion d'atelier qui portait sur la problématique, le comité de santé et sécurité de la zone du Bas-Saint-Laurent s'est concerté pour trouver une solution permettant une manipulation plus aisée et sécuritaire. L'ingéniosité de Daniel Drouin, répartiteur de Montjoly, fut alors mise à contribution pour développer un équipement composé de potence, d'un treuil électrique et surtout de pinces, permettant de porter les pneus tout en les faisant pivoter à l'horizontale comme à la verticale, de la machine à monter jusqu'à celle pour balancer. Le ballon à pneus était né. Désormais, le déplacement des roues est chose facile puisque c'est le ballon à pneus qui fournit le pivot et l'effort. Une belle invention du CEGER de Montjoly qui contribue à améliorer le bien-être mécanicien lors de ses manœuvres répétitives. À la pépinière de Saint-Luce, on va retirer chaque printemps 8 km de clôture mis en place pour protéger les plantations contre les rigueurs de l'hiver. L'arrachage du piquet s'effectue avec une chaîne fixée au dispositif de levage d'un tracteur. Le travailleur risque de se coincer les doigts, de se laisser au dos ou de se faire happer par la machinerie. Après consultation avec les employés affectés à l'opération, le directeur et le comité ont chargé l'ouvrier Silgol principal, qui supervise le travail, d'élaborer un appareil permettant de sécuriser l'opération. Il a évalué la problématique, dessiné le plan et concevoir par l'équipe de l'atelier mécanique une pince hydraulique qui est manipulée par le conducteur du tracteur. Grâce au dispositif, le piquet est facile à gripper pour ensuite être arraché du sol pendant que la silbicole reste à proximité pour effectuer le ramassage et charger la remorque. L'ajout de 2 renforts permet la même opération avec des piquets de métal. Le comité santé et sécurité de la pépinière de Saint-Luce est très satisfait de cette réalisation qui simplifie les manœuvres et diminue les efforts physiques. Le printemps et la saison apparaissent ici et là, sans paternel ni tout tant détesté par les automobilistes et le ministère des Transports. Le bouchage des trous s'effectue avec du BF, mieux connu sous le nom d'asphalte froid, transporté en sac de 50 livres ou en vrac dans une camionnette. L'équipe de travail est exposée à des contraintes ergonomiques importantes, reliées à la manipulation des sacs et au pelletage de l'asphalte. Au centre de service du TQ de Ville-Marie,
Pour remédier à ces risques de blessures, on a aussi converti la benne 4 saisons de camion, entre autres utilisée pour l'épandage des abrasifs en hiver, pour faire, si l'on veut, l'épandage d'asphalte froid, en mettant à profit le conveyeur au fond de la benne. En greffant une dalle de déversement, l'opération s'avère un formidable succès. Les travailleurs n'ont plus à faire de manœuvres contraignantes pour le dos et avec un minimum d'effort, ils contrôlent la distribution de l'asphalte sur la chaussée. Qui plus est, ils battent de véritables records quant au nombre de touchés. Économique, productive et sécuritaire, ce bel travail du comité du centre de service du MTQ de Ville-Marie est un exemple d'une réalisation commune qui profite à tous. Avec le temps à Cookshire comme ailleurs au Québec, les ponceaux routiers en circulaire que rectangulaire se remplissent de gravier et de sédiments. Jusqu'au récemment, le nettoyage se faisait à l'aide de mini-chargeurs sur roues conçus à cette fin. Malheureusement, les travailleurs devaient adopter une position de travail courbée très contraignante pour le dos, tout en étant exposés à des contaminants chimiques produits par les émanations de moteurs. La mise en œuvre de procédures de travail en espace clos était alors requise. L'équipe impliquée et le comité de santé du centre de service du MTQ de Cookshire se sont penchés sur le problème en s'inspirant d'une méthode mise au point par la direction de leur région afin de concevoir pièces d'équipement destinées à faciliter le travail. Baptisé le dragueur de ponceau, cette cage en acier ouverte aux extrémités s'imbrique dans celui-ci. Les travailleurs tirent le dragueur d'une extrémité à l'autre afin d'extraire du ponceau les sédiments et morceaux de roche accumulés. L'utilisation de cet ingénieux dispositif s'avère un grand succès. Désormais, au MTQ Cookshire, le nettoyage se fait en toute sécurité en ayant éliminé les problèmes à la source. L'APSAP se réjouit de remettre le prix mérite, volet autre que bureau, au comité de santé et sécurité du centre de service de Ville-Marie du MTQ pour sa réalisation de distributeur d'asphalte froid.